Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode saison 3 de la série l'ISO 9001 expliqué à ma grand-mère. Au programme, quels indicateurs qualité? Eh bien, vous connaissez peut-être ce dicton, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Ok, c'est peut-être vrai, mais attention à ne pas abuser des mesures et des indicateurs. Petite image, pouvez-vous imaginer conduire en toute sécurité votre voiture si vous conservez les yeux rivés sur les indicateurs de votre tableau de bord? Nous risquerions alors la sortie de route ou la collision. Bien sûr, la norme ISO 9001 a quelques exigences de fond. L'entreprise doit déterminer ce qu'il est nécessaire de surveiller et de mesurer. L'entreprise doit également conserver des informations documentées pertinentes comme preuve des résultats. Cependant, et j'insiste là-dessus, le choix des méthodes, le choix des indicateurs est libre du moment que la performance ainsi que l'efficacité du système de management de la qualité sont assurées. À partir de là, nous avons deux familles d'indicateurs. Des indicateurs d'efficacité qui vont mesurer essentiellement l'atteinte ou le respect d'un seuil fixé. Quelques exemples. En production, un nombre de pièces défaillantes maximum par million. En commercial, l'atteinte de tel chiffre d'affaires ou de tel taux de satisfaction client. En RH, ne pas dépasser tel taux d'absentéisme ou de turnover ou atteindre tel nombre de jours de formation par salarié. Les indicateurs d'efficience maintenant vont mesurer beaucoup plus un rapport entre l'objectif atteint et les moyens engagés. Par exemple, on va mesurer l'évolution du chiffre d'affaires en regard du coût de nouvelles campagnes publicitaires qu'on a lancées. On va, en production, mesurer l'évolution du taux de pièces défaillantes par million après que nous ayons investi dans une nouvelle machine. Alors, bien entendu, ces indicateurs devront être utilisés dans le cadre de l'amélioration continue de notre système de management de la qualité. Alors, cette exploitation des indicateurs va notamment s'adresser aux acteurs suivants: direction et responsable qualité, pilote de processus, et bien sûr tous les collaborateurs qui sont impliqués dans l'amélioration de la qualité considérée. Quels sont maintenant les cadres ou les contextes dans lesquels les indicateurs vont être utilisés, notamment pour le pilotage quotidien du système de management de la qualité, pour les audits internes, pour les revues de direction, pour les audits par tierce partie, c'est-à-dire réalisés par des organismes de certification. Alors, nous verrons ultérieurement dans notre série ce que sont les audits internes, les revues de direction et les audits par tierce partie. Et enfin, il peut y avoir aussi une demande de suivi d'indicateurs, de communication des indicateurs par certains clients, notamment dans le cadre de relations professionnelles avec des clients professionnels qui pourront demander à avoir un regard sur ces indicateurs. En conclusion, d'abord, ne tombons jamais dans ce qu'on peut appeler la religion des indicateurs, dans ce qu'on peut appeler la folie du reporting chiffré, car ces excès entraînent gaspillage de temps pour les collaborateurs, tricherie fréquente parce qu'on va saisir de fausses données, et puis ça va générer de la démotivation. Alors oui, les indicateurs qualité sont une source d'information et de progrès irremplaçable, mais à condition d'être mis en place et d'être gérés avec une très grande sagesse. Eh bien, rendez-vous pour le troisième épisode de notre saison 3. Revue de processus. Sont-elles utiles ou pas? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.